Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'essentiel. Annonce choc à Washington. Donald Trump claque la porte aux négociations commerciales avec le Canada. Le président en a fait l'annonce tard hier soir sur sa plateforme Truth Social en réaction à une campagne publicitaire de 75 millions de dollars financée par le gouvernement de l'Ontario et diffusée cette semaine aux États-Unis. Cette publicité reprend les mots de l'ancien président républicain Ronald Reagan pour livrer un message anti-tarifaire. When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. Selon la Fondation Ronald Reagan, la campagne ontarienne aurait utilisé de manière sélective des extraits d'un discours de l'ancien président. À Ottawa, le premier ministre Mark Carney a réagi ce matin devant les caméras, juste avant de s'envoler pour une tournée de 9 jours en Asie du Sud-Est. Pendant des mois, j'ai souligné qu'il faut distinguer en ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas. On ne peut pas contrôler la politique commerciale des États-Unis et ce politique-ci a changé fondamentalement depuis des années avec la nouvelle administration. Et dans ce contexte, le gouvernement du Canada a eu des discussions très constructives, approfondies, détaillées avec les Américains afin de faire de progrès dans le secteur de l'acier, de l'aluminium et de l'énergie et d'autres secteurs après tout cela. Et nous sommes prêts à continuer à bâtir ce progrès quand les Américains sont prêts. Pour y voir plus clair, je reçois Louise Blais, ancienne ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l'ONU de 2007 à 2021. Madame Blais, bonsoir. Bonsoir. Alors, clairement, cette publicité a touché une corde sensible à la Maison-Blanche. Comment est-ce que vous interprétez la décision du président Trump de mettre fin aux négociations? Bien, écoutez, je pense que oui, ça a donné une occasion assez théâtrale au président de pouvoir mettre une pression accrue sur le Canada. Mais on a l'impression, d'après les déclarations qui ont été faites par la suite de la part de la Maison-Blanche, que finalement, de leur côté, les pourparlers et les négociations n'allaient pas dans le bon sens. Et ils accusent le gouvernement canadien de ne pas faire preuve de bonne foi et de jouer des jeux avec les Américains. Donc, je pense que on est surpris sûrement à Ottawa de la décision, mais je pense qu'elle s'inscrit un peu dans un fil de l'univers de Donald Trump pour mettre de la pression accrue. Alors moi, je pense que c'est une pause. C'est une pause assez dure. Je pense que ça va prendre tout le doigté de Mark Carney pour ramener les Américains à la table, mais aussi, je crois malheureusement que ça va prendre des concessions additionnelles. C'est d'ailleurs pas la première fois que Donald Trump met fin aux pourparlers commerciaux avec le Canada. On se rappelle qu'en juin, il avait suspendu toutes les négociations avant que le Canada ne retire sa taxe sur les services numériques. À votre avis, comment est-ce que le gouvernement Carney devrait jouer ses cartes cette fois-ci? Bon, alors là, je pense que ce qu'on doit faire, c'est prendre un grand respire, prendre les prochains jours. Le premier ministre, comme vous l'avez dit, quitte pour l'Asie. Il aura la chance, on espère, de pouvoir croiser le président et d'avoir une conversation avec lui pour voir qu'est-ce qui accroche de leur côté. Je pense que ce qu'on apprend un peu, c'est pas clair pour le côté canadien. Qu'est-ce que les Américains veulent vraiment? Donc, je pense qu'on a toujours dit que ça allait se régler at the top, là, en mauvais français. Et je pense qu'il va falloir encore que le premier ministre s'implique directement en personne avec le président. Mais, en quelque part, c'est peut-être une occasion pour nous de revoir notre stratégie de négociation et de revoir aussi si d'aller de secteur par secteur est vraiment la meilleure tactique pour le Canada. Monsieur Carney parlait encore ce matin de discussions constructives détaillées avec Washington sur l'acier, l'aluminium et l'énergie. Jusqu'à quel point les États-Unis souhaitent-ils eux aussi parvenir à une entente sur ces dossiers? Est-ce qu'il y a quand même une certaine pression au sein des États-Unis d'arriver à une entente? Oui, bien certainement sur l'aluminium et sur l'énergie, c'est clair qu'ils ont tout intérêt à réduire les tarifs et à mettre en place un système, que ce soit des quotas ou autre.
Donc, je pense que qu'est-ce qui achoppe de leur côté, c'est pas clair, là. Alors, on n'est pas à la table des négociations, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on met sur la table. Mais quand même, cette semaine, il y a eu des déclarations qui ont été faites, qui ont peut-être dérangé. Je pense à la déclaration de la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, qui a mentionné que la Chine était un partenaire stratégique pour le Canada, où le Canada allait avoir un partenariat stratégique avec la Chine. Donc, c'est le genre de commentaires qui peuvent aussi froisser les Américains. Le premier ministre a fait son discours national, son adresse nationale cette semaine aussi, a dit des choses qui ont peut-être agacé. Donc, tu sais, avec eux, les Américains, c'est rarement une chose, c'est un peu une vue d'ensemble. Donc, je faut vraiment, à mon avis, s'assurer que ce qu'on dit à la table en personne, c'est reflété dans nos propos publics au Canada. L'administration Trump, vous l'évoquiez tantôt, semble clairement vouloir abandonner l'idée d'une entente commerciale compréhensive. Les Américains semblent préférer y aller secteur par secteur afin de maximiser leurs gains. Dans ces circonstances-là, comment est-ce que le Canada peut vraiment éviter de se trouver à la défensive à chaque fois? Parce que c'est vraiment ça, on a l'impression que Trump fait une autre sortie et on doit y répondre. Est-ce que le Canada doit procéder différemment ou comment est-ce qu'on peut mieux jouer nos cartes, j'imagine? Ben, en fait, je pense que là, il va falloir continuer à regarder vers l'avant. Il faut voir quel est le terrain d'entente possible. C'est sûr qu'il y a il y a des dangers pour nous d'arriver à des ententes sectorielles, mais par contre, on voit qu'on a été ouvert à la position américaine d'aller dans cette direction-là. Peut-être que maintenant, la pause qu'eux-mêmes nous infligent, on peut peut-être tirer profit de ce temps de réflexion et de dire, ben, finalement, on veut retourner à la table avec une approche plus globale et une qui met pas en péril ou qui fait pas préjudice au renouvellement de la CEUM, qui est vraiment la priorité numéro un. Une fois qu'on a les tarifs sectoriels 2,32, ils nous font très mal, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut s'assurer que ce qu'on fait maintenant en vue d'alléger ce fardeau-là, que ça ne va pas à l'encontre de nos intérêts par rapport au renouvellement de la CE. On a cherché à séparer les deux, mais finalement, c'est difficile complètement de les dissocier. Donc, le temps passe, les mois passent, puis on se rapproche de plus en plus du renouvellement de la CE, qui est la priorité. Vous dites que les tarifs font mal. Évidemment, en fait, il y a des nouveaux chiffres publiés ce matin aux États-Unis qui montrent que l'inflation repart à la hausse, plus lentement que prévu en avril quand les tarifs ont été annoncés, mais tout de même. Certains experts disent que les droits de douane commencent à se faire sentir du côté des consommateurs américains. Comment cette tendance pourrait-elle influencer la position de négociation du président Trump à moyen terme, j'imagine? Oui, bon, alors on aurait espéré, en fait, ce qui aurait été le mieux pour le Canada, c'est que les marchés réagissent très rapidement et que les Américains, que la Maison-Blanche s'adaptent. Là, c'est une douleur, je pense qu'on est devant un cas de figure où les dommages sur leur économie vont être plus lents, mais plus durables, malheureusement. Et quand l'économie américaine ne va pas bien, ben c'est pas mieux pour nous non plus. Alors, on est un peu dans un piège. Hein? On pourrait souhaiter que, effectivement, leur économie subisse les coûts de leur politique, mais ces coûts-là vont aussi indirectement nous affecter. Donc, à mon avis, d'attendre que la pression monte sur les Américains, c'est probablement un peu périlleux et dangereux pour nous, pour le Canada. Donc, je pense que je soutiens le gouvernement de vouloir arriver à une entente ou une forme d'entente au préalable parce que le temps joue contre nous, malheureusement, et des décisions d'investissement sont faites en ce moment dans cette incertitude. Et quand les compagnies ont à décider, ben ils peuvent décider d'aller aux États-Unis au lieu de s'installer au Canada. Donc, on doit, le plus rapidement possible, remettre une certaine stabilité dans la relation, quoi qu'elle en soit, qu'on sache de quoi on a affaire et qu'on puisse par la suite bâtir vers l'avenir. Je vais terminer là-dessus, mais enfin, tous ces revirements, cette incertitude, à quel point ça vient endommager de façon durable, voire permanente, les relations canado-américaines? Mais à chaque fois qu'on a justement un moment comme ça, on s'en remet. Je reviens lors de l'annonce qu'on allait faire de reconnaître l'État palestinien.
ça a donné un dur coup pendant quelques jours. On s'en est remis. Le premier ministre a réussi à reparler à Donald Trump. Ça a pris plusieurs jours. Alors, à chaque fois qu'on a ce genre de recul, on perd un peu dans le change. Hein? Alors, je pense qu'il faut quand même continuer à aller vers l'avant. Je soutiens le premier ministre aujourd'hui dans sa déclaration qui dit « Nous, on est prêts à continuer à aller. » Donc, il n'a pas renchéri, il n'est pas allé dans une escalade négative. Alors, je pense qu'il faut rester positif et il faut télégraphier que non, on veut une entente, on veut travailler avec les Américains, mais il faut faire attention. Là, bien entendu, le premier ministre va être en Asie, il va chercher des appuis en Asie, des investissements et des marchés d'exportation. C'est normal, c'est très bien. Et il parle maintenant d'ajout. On veut doubler nos exportations hors États-Unis, mais il ne dit pas qu'on veut les remplacer. C'est très positif. Mais pendant tout ça, on va quand même envoyer le message qu'on regarde ailleurs. Alors, est-ce que ça va être propice vraiment pour bâtir ce rapport-là avec les Américains? Ça reste à voir. C'est quand même une diplomatie de très haute voltige. Louise Blais, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.